Alors, je suis Lamia Moussaoui, donc VP Marketing et Communication du chapitre France. Et je suis ravie de recevoir dans cette nouvelle édition du podcast En scène Jean-Yves Klein, qui est donc voilà, à la manœuvre sur l'événement du PIAF, notamment l'édition 2025. Donc, Jean-Yves, merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, Jean-Yves, toi, tu es un peu un couteau suisse. J'ai regardé un petit peu ton profil. Tu as tout fait par le passé et tu fais beaucoup de choses aujourd'hui. Donc, si je résume, coach agile, formateur en management de projet ou en DevSecOps, par exemple, tu es aussi beaucoup dans la gamification. Donc, moi, je te connais aussi sur les ateliers Lego Serious Game. Mais j'ai vu aussi que tu as animé des choses autour du Lean Portfolio Management par la gamification. Euh, mais tu as aussi été consultant par le passé, en interne, en externe. T'as pas mal vadrouillé. Et aujourd'hui, donc, on a le plaisir voilà, on va échanger sur trois, quatre questions ensemble. Alors déjà, est-ce que tu peux nous parler voilà, du PIAF? Qu'est-ce que c'est que le PIAF? Comment c'est né? Un peu la genèse de tout ça. Alors le PIAF, c'est d'abord des bénévoles qui se sont rassemblés. Certains venaient du PMI, d'autres venaient d'autres Agile Tours. Et avec le Covid, on a vu que des formats de conférences agiles full remote, ça marchait, sauf que ça s'était un petit peu essoufflé. Et donc, à plusieurs, on s'est dit, on va relancer ça. Et donc, on a créé, il y a 3 ans, le PIAF, avec une dizaine de bénévoles, dont plusieurs se sont renouvelés. On a, pour notre troisième édition, une vingtaine de conférences, mais on est passé par, on va dire, une phase d'adolescence où l'année dernière, nous avions 75 conférenciers, ce qui a fait énormément de travail pour nous. Et donc, ça nous a permis de nous dire qu'il fallait revenir sur un format plus frugal, où on va revenir sur une seule journée de conférence avec une vingtaine de conférenciers. C'est l'idée de se dire que il y a des Agile Tours un peu partout en France, c'est vrai, mais tout le Ok. monde ne peut pas venir à un Agile Tour et c'est pas toujours facile de se rendre disponible quand, pour des raisons logistiques ou géographiques, on ne peut pas être présent en physique. Donc l'idée de se faire un événement pour toute la communauté francophone, parce que nous avons aussi euh, des, des Québécois et parfois d'autres amis de l'autre côté de la Méditerranée. Donc, on essaye absolument que cet événement soit le plus ouvert possible pour tout le monde. Et donc, du coup, qu'est-ce que vous avez eu peut-être comme thématique sur les années précédentes? Et après, on reviendra sur le thème de cette année. Quels ont été un peu les apprentissages? Donc, tu parlais du fait de réduire le nombre de speakers pour pouvoir, voilà, notamment gérer aussi tout l'accompagnement, mais il y a peut-être certainement autre chose. On a beaucoup appris sur les éditions précédentes. C'est pour ça qu'on commence à avoir de plus en plus, à avoir un process complètement rodé sur où est-ce qu'on veut aller, comment est-ce qu'on doit se cadencer. On avait sur les premières années des problèmes de nombre de speakers. Donc, comme on n'avait pas assez de speakers, on avait laissé ouvert le call sport speaker très très longtemps ouvert. Et puis derrière, la sélection avait été un petit peu compliquée à se faire. Là, comme on a passé notre adolescence et qu'on arrive dans une phase un peu plus établie, on a pu avoir énormément de contributions de gens qui nous ont proposé des choses très intéressantes. Ça a été compliqué de faire un choix, ça nous a pris beaucoup de temps. On a voulu être très sélectif. On aurait aimé accepter tout le monde et repartir sur une édition à 60, 70 conférences, mais ça ne devient pas, on va dire, très simple à gérer en termes de logistique et surtout, ça fait un choix qui est beaucoup trop pour les gens qui viennent. Donc là, avec, je pense, une vingtaine de conférences, on est sur un bon format, avec des très bons speakers, des gens qui sont des speakers, je dirais, aguerris, que vous aurez très certainement déjà vus ailleurs. Je pense à Olivier Mi, je pense à Jérôme Urvoas, Thomas Moreau, Yanis Martin, Philippe Bourgeon, Patrick Roux, Steve Evers, et aussi d'autres conférenciers que vous aurez peut-être déjà vus, que ce soit sur Montréal ou ailleurs, comme Cédera, Randia, ainsi de suite. Donc, on a gardé des très bons speakers et on a aussi ouvert la porte à des gens qu'on a très peu entendus ailleurs pour notre thème de cette année qui est justement repenser l'agilité pour un avenir durable. À un moment où justement l'agilité doit un petit peu se réinventer, on est à un moment où beaucoup de gens se posent la question de est-ce que l'agilité ça vaut encore quelque chose? Est-ce qu'elle est en train de s'arrêter? Est-ce qu'elle est allée trop loin? Est-ce qu'on est déjà dans un mur? Et l'objectif c'était de se réinventer pour que demain
cette façon de réimpliquer à la fois l'utilisateur, le métier, le feedback client et la valeur était super importante dans le sens de comment gérer nos propres projets. Et donc, ça va être le sens des deux keynotes que vont nous faire Juliette Lorenz et Rachel Dubois, qui sont à la fois très importantes et très reconnues que ce soit sur le monde des OKR, que tu gères aussi un petit peu, Damien, je crois, Oui. et sur d'autres thèmes. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu absolument que à la fois Juliette et Rachel nous fassent ces keynotes. Et j'ai vraiment hâte qu'on puisse les entendre d'ici vendredi. Puis, du coup, comme tu disais, vous avez réduit aussi le format. Les années précédentes étaient sur 2 jours aussi et effectivement, c'est trop. Du coup, on donne tellement de qualité, c'est pas forcément facile de se mobiliser, surtout en ligne, 2 jours d'affilée. Donc là, ça ne veut pas dire que ceux qui n'ont pas été retenus ne sont pas bons. Au contraire, je pense que ça a dû être un déchirement pour l'équipe de ne pas retrouver voilà, toute cette communauté d'agilistes. Mais c'est vrai que aujourd'hui, donc je comprends que le thème, c'est repenser l'agilité pour un avenir durable. Et donc, ça va être super intéressant, effectivement, d'avoir je dirais, cette prise de hauteur un petit peu en troisième année, parce que le constat que tu dresses est aussi celui qu'on voit, c'est-à-dire que l'agilité devient un terme très galvaudé, on met plein de choses derrière. Et c'est quoi la position justement du PIAF par rapport à ça et par rapport au fait, par exemple, tu vois, qu'on ait des démarches au niveau du PMI comme une discipline de Agile, dont tu fais aussi partie, mais aussi le rapprochement avec l'Agile Alliance voilà, qui vient de se faire. Euh, Ça t'inspire quoi, toi? Moi, l'agilité, c'est quelque chose que je connais depuis 2008 et on a eu plusieurs phases. Un petit peu comme le PIAF où l'année dernière, justement, on a voulu tout inventer, tout essayer. Et c'est là où on a fait nos 75 conférences. On avait même, on avait un partenariat avec Agile. Donc on avait, nous qui étions à distance, on avait des speakers qui étaient en présentiel à Niort. Donc on a essayé cette phase hybride. Mhm. On n'a pas été super convaincus, mais il y a d'autres façons de faire de l'hybride avec de l'agile. C'est pour ça qu'on va un petit peu en reparler cette année. On a voulu absolument se repartir sur nos bases, et c'est pour ça que quand j'ai travaillé sur du discipline agile, quand j'ai travaillé sur différentes choses, on a vu que ça pouvait apporter énormément à nos projets. L'objectif étant de repartir de nos basiques. Qu'est-ce qui est important pour notre client et comment est-ce qu'on va le servir au mieux? Le servir au mieux, parfois, ça veut peut-être dire faire du cycle en V sur certaines parties du projet, faire de l'agile sur d'autres parties, faire de l'hybride à différents Exactement. niveaux. Et l'hybride, aujourd'hui, a pleinement sa façon de gérer notre projet. L'agile à sa place, le cycle en V à sa place. L'objectif, c'est de ne pas considérer que je suis meilleur que les autres. L'objectif, c'est vraiment de considérer que à tel moment, pour telle équipe, pour telle phase du projet, c'est peut-être telle façon de faire qui sera la meilleure. Et ça veut dire repenser notre façon de voir, notre approche de la gestion de projet. Et donc, du coup, peut-être un focus un petit peu plus important là sur le programme en lui-même. Donc, tu as cité quelques speakers, mais est-ce que tu peux nous faire toucher du doigt quelques thématiques ou quelques sujets qui vont être abordés? Alors, moi, j'ai regardé le programme, j'ai hâte d'y être, mais je vais te laisser un petit peu voilà, nous donner une petite esquisse de ce qui attend les participants. Alors, même si on veut garder cette thématique sur repenser l'avenir sur un avenir durable, on aura Cédera qui va nous parler de l'apport de l'IA sur le métier de la gestion de projet. On va avoir un vrai pas de recul pris par Yanis Martin pour se dire attention, est-ce qu'on a du greenwashing, est-ce qu'on a de l'agile bashing, est-ce qu'on a ce genre de mauvaise façon de faire. Mhm. On a Emmanuel qui va nous parler de comment est-ce que s'inscrire dans les meilleurs cycles de nos gestions de projet. On va avoir Patrick Roux qui va refaire un pas de côté sur le cycle en V versus agile. Donc on va avoir énormément de choses qui sont à la fois théoriques et à la fois pratiques. Pour la partie pratique, je pense à Nicolas Cloupeau qui est chez EDF et qui va nous parler de sa transformation vue de l'intérieur de cette énorme entreprise. Et puis derrière, on a repris aussi des gens qui sont, on va dire, un petit peu différents des speakers qu'on écoute d'habitude, comme Clément Marche, qui va nous parler de sobriété, de robustesse et plein de choses différentes.
Donc, on a essayé de sélectionner pas uniquement, je dirais, avec une seule couleur ou une seule culture ou un seul thème. On a voulu faire une mosaïque qui soit la plus importante possible, la plus cohérente possible pour s'inscrire dans ce que sera l'agilité de demain. Super. Bah, écoute, on a effectivement hâte d'y être. Et puis, je comprends que voilà, c'est aussi justement une sélection de speakers qui vont être assez cash, voilà, qui vont pas forcément prendre l'effort, mais c'est ce dont on a besoin pour être justement authentique. Comme tu l'as dit, revenir aux bases, à ce que veut le client et quelle valeur on lui apporte au final, c'est ce qui compte. Donc, l'impact qu'on peut avoir. Et donc, l'agilité, elle est là pour, comme un levier pour justement rendre manœuvrable toute organisation. Et je retiens aussi dans ce que tu dis, pour avoir analysé moi-même le programme, qu'on a quand même un joli panel de speakers qui sont autant des coachs indépendants, mais qui ont roulé leur boss dans pas mal d'organisations, autant des personnes qui œuvrent en interne comme voilà, chez EDF, mais pas que. On ouvre le bal et on ferme le bal avec deux super keynotes voilà, féminines pour le coup, avec Juliette Lawrence, où effectivement que je connais bien dans le monde des OKR, et puis Rachel Dubois voilà, qui est ex-Spotify, donc on connaît tous le fameux modèle Spotify, donc c'est quand même des grands noms de l'agilité qui vont être là pour nous parler pendant une journée. Écoute, sur ces bonnes paroles, moi, ce que je peux dire à notre communauté PMI, c'est n'attendez plus pour vous inscrire, pour pouvoir, même si vous n'arrivez à assister qu'à une partie, c'est toujours intéressant d'avoir ça, c'est l'avantage des événements en ligne. C'est aussi l'occasion sur ce qu'on dit souvent aussi au PMI, c'est bien le bien fondé de notre association, c'est de lever un peu la tête sur notre belle profession et de voir un peu quelles sont les tendances du marché, les nouveaux concepts à découvrir ou ceux qui sont en train justement d'être commencer à être un peu désuets ou qui doivent évoluer. L'agilité en faisant partie. Et voilà, donc il vous reste plus que quelques jours pour vous inscrire et pour bénéficier de ce super programme d'exception. Et on fera une review post-événement avec aussi la synthèse, mais n'hésitez pas à aller vous renseigner aussi sur les différents intervenants qui sont tous passionnants. Ça va être difficile de choisir certains slots, mais voilà, il faudra. Très bien. Merci beaucoup, Jean-Yves, hein, pour ta présence et représenter dignement toute l'équipe Piaf, hein, parce qu'il y a tout un collectif derrière. Et Ouais. puis, on attend aussi vos retours, donc n'hésitez pas à liker, commenter, puis nous raconter aussi comment vous avez vécu l'événement une fois que vous aurez l'occasion de le faire. Voilà. Merci beaucoup et à très très vite pour Merci. un nouvel épisode d'Enseigne. Merci à toi. Et si on peut rajouter, pour faire l'édition 2026, si vous voulez être bénévole, parce que le PIAF, comme n'importe quel Voilà. événement, n'existe que grâce à ces bénévoles. Et on a toujours besoin de nouvelles personnes. Plus on a de personnes, moins on a d'efforts individuels à apporter sur l'événement, et plus on peut faire les choses un peu mieux. Donc, Voilà. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. l'appel est lancé pour l'année prochaine. N'hésitez pas à contacter Jean-Yves directement si vous êtes intéressé d'en savoir plus. Voilà. Avec Au plaisir. revoir. Merci encore. À bientôt.